Oui, je suis désolée, j'ai appuyé sur le mauvais bouton et ça a déclenché la fin de la vidéo, donc je recommence la deuxième partie. Donc je vous disais, si vous prenez les explications par rapport à vos vies antérieures, à vos missions, à vos familles, pourquoi je prends une famille aussi si dure, pourquoi je souffre autant dans cette famille, c'est parce que vous devez régler quelque chose avec eux ou alors les amener plus dans l'amour, dans la lumière. C'est pas toujours facile, attention. Mais vous devez, souvent l'assassin, la victime et l'assassin se retrouvent ensemble, souvent ça arrive. Donc vous devez, par rapport, quelqu'un vous tue, et puis cette personne vous retrouve, et c'est vous qui êtes tué, ou vous tuez. C'est parce qu'il y a une espèce de relation à victime. C'est pareil pour des soldats contre pays. C'est pour ça que tout ça, au niveau vies antérieures, c'est pas forcément facile de revenir. Parce que ça fait combien de millénaires que nous revenons? Combien de vies vous avez eues? Combien de moments vous avez éprouvé ces souffrances qui sont encore plus? Vous mettez un pansement après pansement. Vous dites, oh, mais c'est rien, aujourd'hui tout va bien, demain tout ira bien. Puis vos rêves, vos subconscients depuis des siècles. La chose que je me souviens d'une chose. Je me souviens, je suis arrivée, j'étais petite, j'étais bébé, certainement, je me souviens de ça. Et puis, mais je me dis, j'étais bébé, puis je me dis, mais je viens de finir une vie. Ça faisait je viens de finir une vie. Je me souvenais d'avoir été une jeune femme ou une jeune fille, et puis subitement d'être un bébé. Puis je dis, mais attends. C'était comme ça, hein. Puis j'avais ramené ça, certainement une conscience aussi. Puis je me dis, attends, la dernière fois, t'étais une jeune fille, t'étais jeune, et puis d'un seul coup, t'es un bébé, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la seule chose que je me souviens, c'est ça. C'est que j'étais une jeune fille, ça devait être en 17, la mort était en 17 ou en 18. Je reviens dans les années 70, hein, j'ai attendu beaucoup plus de temps que prévu, j'en avais pas envie certainement de redescendre. Puis je me souviens d'avoir été une jeune fille, d'être morte. J'étais dans plusieurs vies d'ailleurs, j'ai eu des morts assez catastrophiques, hein, assez dures, assez glauques, assassinée, tête coupée, etc. C'est pour ça que j'ai toujours en train de nettoyer sur certaines choses. Puis je me souviens, je me dis, t'étais une jeune fille, puis là, d'un seul coup, t'as un bébé. Ah non, faut remettre ça. Voilà ce que j'ai dit. En plus, c'était une nouvelle langue. Oh, je dis mince, encore une nouvelle langue à apprendre. Je la connaissais déjà, cette langue, mais c'était pas la même par rapport. Elle avait changé, elle avait été modifiée. Oh, je dis, il faut apprendre une nouvelle langue. Voilà ce que je me suis dit. Pourtant, dans certaines vies, j'en ai parlé 5, 7, 8. Mais là, j'avais plus envie. Euh, L'intellect, j'avais plus envie. J'ai dit, ah non, l'intellect, fini, j'en ai marre. Et je me souviens, j'étais bébé, hein, je peux vous dire, hein. Bébé, je me disais, j'étais, on va dire, un enfant moins de 2 ans. Je sais compter, comment ça se fait, comment ça se faisait que je sais compter, comment ça se fait que je comprends le monde dans lequel on vit. Voilà, il y avait plein de questions qui revenaient à la surface. Et j'étais toute petite. Je me souviens pas de la... euh, je me souviens de m'être souvenue tout petite et puis après m'être évadée, hein, parce que j'en avais pas envie d'être, on va dire, vous êtes bébé, vous n'avez pas envie, hein. Puis le cerveau il se souvient pas vraiment de tout quand vous êtes bébé. Regardez à quel âge vous vous souvenez la plupart du temps de vos souvenirs d'enfant. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer. C'est que quand on choisit cette famille, une famille, on a des obligations, soit de nettoyer, soit d'apporter de l'amour, soit de comprendre quelque chose, soit de se faire pardonner. Ça peut être, on peut se faire pardonner dans l'amour, et ça peut être aussi dans les coups. Ça dépend de la personne, comment elle aura vécu ses autres vies par rapport à ce que lui avait fait subir. Alors si j'ai abandonné mes enfants à l'orphelinat, bah, ma mère, que je retrouve qui peut pas m'élever, va me mettre automatiquement à l'orphelinat. Mon assassin que j'ai assassiné dans d'autres vies va m'assassiner, comme le violeur, etc. Bon, ça n'excuse pas le viol, ça n'excuse pas l'assassinat, ça n'excusera surtout pas la personne qui me laisse à l'orphelinat, etc. Vous me direz.
Mais si la personne était dans l'amour, vous l'avez laissée à l'orphelinat, eh ben, elle pourrait vous élever par amour en disant, voilà, c'est le problème, c'est que la personne avec qui vous avez eu affaire n'a pas pardonné, ne vous a pas pardonné. Pardonne et tu seras, on dit bien dans la Bible, Christ disait bien, pardonne à ceux qui t'ont offensé. C'est pas pardonner à la personne aussi, c'est se pardonner à soi-même aussi. Et donc, et pardonner à la personne. Donc, comme on ne se pardonne pas, on revit les expériences de l'autre en face, ce qu'il reçoit. Alors ça, c'est pas facile, vous me direz. Hein. Si vous avez été un homme qui a abusé de votre femme, violé votre femme lors de la nuit de noces, vous allez avoir pareil aussi. Malheureusement. Si vous avez été un homme exemplaire, gentil, doux, tout ça, vous allez avoir de la douceur. Tout dépend de la personne que nous avons en face, si c'est une personne qui n'a pas supporté le viol lors de la nuit de noces, elle va vous rendre au centuple, hein, si elle n'a pas pardonné, etc. Donc ça, c'est pour expliquer les familles qu'on prend. C'est pas forcément facile, hein, les familles qu'on prend. Alors ça peut être des familles qui vont vous faire des remarques et des remarques. Si vous font des remarques, c'est que c'est vous-même dans d'autres vies qui avez fait ces mêmes remarques. Et oui, ça il faut savoir. Alors si c'est des familles trop dans l'amour, c'est que vous-même avez été trop dans l'amour avec eux. Et puis eux ont le souvenir que vous avez été dans l'amour avec eux. Alors vous, ils vont vous donner plus d'amour. Ça peut être étouffant, ça je le sais. Mais c'est parce que vous-même, vous les avez étouffés de tellement d'amour, que vous les avez tellement aimés, qu'ils le savent et qu'ils vont vous le rendre. C'est toute une loi de cause à effet, n'oublions pas. Et ces êtres vont vous aimer. Alors ça peut être aussi comme des amis. Les amis se choisissent, comme vous le savez. Et quand vous retrouvez des amis, souvent moi c'est mon cas, hein, c'est des gens que j'ai déjà connus dans d'autres vies. C'est pas des amis comme ça, hein, c'est des amis. J'ai des amis de très très longue date. Et c'est des gens que je connais que j'ai connus dans d'autres vies, qui ont pu être de la famille aussi. Et des gens avec qui je m'entends hyper bien, avec qui il y a une espèce de connexion également. C'est comme la famille, hein, au final. Et puis on se comprend, il n'y a peut-être pas besoin de télépathie. Et c'est comme vos familles d'âme dans le ciel, les êtres de lumière, vos ancêtres. Hein. Tous ces gens-là vous aiment. En fait, aujourd'hui, ils vous disent, il faut épurer ce que vous avez été dans d'autres vies, il faut nettoyer. Alors là, ces jours-ci, on n'arrête pas. Les êtres galactiques aussi. Alors, les êtres galactiques, nous sommes une partie hybride. Faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs changements chez l'être humain. Donc, nous sommes en partie hybride. Nous sommes venus de l'espace. Donc, nous sommes venus une partie de l'espace. Nous sommes... si on faisait l'ADN hybride, si on faisait l'ADN cosmique, on verrait bien que nous sommes hybrides tous les uns les autres. Pour la plupart. Donc nous sommes une espèce hybride terrien, bien entendu, et espace. Nous sommes la terre et le ciel. Donc tout ça, ça nous a valorisé. Ça nous donne Dieu le Père. Et Dieu le Père nous aime. Alors ceux qui étaient des anciens dieux, tout ça, à part Dieu, il n'y a pas lui, il n'y a que Dieu qui est plus puissant. Les autres, c'était pas des dieux, c'est des hommes. Quand ils ont vu ces êtres, c'était les Anunnakis, et même d'autres, hein, d'autres extraterrestres, d'autres êtres galactiques, ils les ont vus tellement puissants. Ah, ça c'est des dieux. Ah non, non, c'est pas des dieux, c'est des êtres humains qui étaient supérieurs parce qu'ils venaient du cosmos, parce qu'ils avaient d'autres technologies, et que là, l'homme était païen. Païen veut dire simplé, on est devant Dieu, on va se prosterner. C'est pour ça que vous avez les dieux égyptiens, les dieux grecs, les dieux de tout le Parthénon est grec, les Égyptiens, les Vikings, etc., les Romains, les Hébreux aussi avaient des dieux, etc. Mais il n'y a aucun Dieu. Il n'y a que Dieu. Et lui seul règne. Donc c'est vous dire que l'être humain, parce qu'il n'avait pas une technologie avancée, aujourd'hui, l'être humain, il irait sur une planète de classe Moyen-Âge, même avant le Moyen-Âge. Ben là, on dirait, oh ben lui, c'est un dieu, je me prosterne. Si vous avez regardé Stargate, La Porte des Étoiles, la série, qui d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi, hein, parce qu'on peut voyager à travers les dimensions, etc.,
et c'est assez bien construit les saisons, vous pourrez voir que selon les où ils arrivaient, ben, ils pouvaient être pris pour des dieux. Alors après, la manière, parce qu'ils disaient que c'était les dieux n'étaient pas des dieux, l'explication, c'est pas qu'ils avaient un symbiote, c'est que, en fait, les dieux n'étaient pas un dieu. C'était juste des êtres humains cosmiques, des extraterrestres, voilà. Des êtres qui venaient d'autres planètes. Ensuite, il est possible que ceux-là ont emporté d'autres êtres humains de la Terre sur d'autres planètes. Parce que qui dit qu'ils n'ont pas emporté d'autres personnes? Parce que moi je dis, et je vois également, d'après ce que je vois, c'est que d'autres, et les êtres galactiques sont des êtres de notre planète en fait. Ils ont modifié sur leur planète à eux qu'on les a mis. Vous allez me dire, mais je suis folle. Non, non, les êtres galactiques viennent de la Terre. Ils sont venus des étoiles, parce qu'il y a eu un mélange, parce qu'on les a mélangés, etc. Et les êtres, les Anunnakis, ont décidé d'embarquer des êtres humains mélangés, changés, modifiés aussi, parce que bon, bah, il fallait de la main-d'œuvre ailleurs. Et puis finalement, comme il y en a qui ont décidé de rester, des Anunnakis, hein. Il y en a qui ont décidé de rester par amour. Hein. Il y avait deux branches également chez les Anunnakis qui étaient positifs et négatifs. Chez tout être humain et chez toute race, il y a toujours positif et négatif. Et les Anunnakis qui aimaient leur enfant ont voulu rester parce qu'ils voulaient s'occuper de leur enfant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours le bien et le mal dans toute chose. Et ceux qui ont voulu prendre, kidnapper des êtres en ont pris, hein, ils se sont pas... et donc, ils ont laissé sur d'autres planètes, ils ont parsemé. Alors pourquoi, vous me direz, n'ont-ils pas donné de nouvelles, n'ont pas... Parce que... Il y a une charte qui a été signée à un moment donné, des planètes, et puis l'homme était assez, on va dire, ils ont surveillé eux, ont été très très vite éveillés, ont très vite eu des choses que nous n'avions pas, ils ont vécu différemment la vie. Ils n'ont pas la même chose que vous et moi. Ils ont vécu, on va dire, de vie en vie, ils ont été sur leur planète. Il est possible qu'ils se soient incarnés sur cette planète aussi, de vie en vie. C'est pour ça que d'autres vont se sentir mieux avec des êtres galactiques, etc. Les êtres galactiques sont très positifs. Ils ont les énergies des archanges, de Raphaël et de Michael. Ils sont très très lumineux. Les extraterrestres négatifs, n'en parlons pas, je vous ai déjà expliqué que c'était lamentable. Ils ont encore beaucoup de choses à comprendre, ceux-là aussi. L'être humain aussi, attention, je ne dis pas que l'être humain n'a pas encore beaucoup de choses à comprendre. Mais l'être humain est en train de modifier sa cellule, de modifier son ADN pour devenir un Dieu révélateur, un être ascensionné. Le but, il est là de tout être humain ou pas, c'est d'être ascensionné. Alors, vous ne pourrez pas continuer à manger des animaux quand ils seront ascensionnés. Ça ne sera pas possible. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Je ne dirai pas parce que vous allez prendre peur. Donc voilà, après il y a le sexe chez toutes les civilisations se fait de la même pareille que chez vous, on va dire, voilà ce qu'on me dit. Donc pas de grands changements. Voilà pour cette vidéo, je vais vous demander de respirer. J'espère que les explications vous auront fait du bien. Je reviendrai si vous avez d'autres questions. Vous pouvez dès maintenant... Respirez calmement, vous sentir en harmonie et vous allez au niveau des maladies. Je suis guéri. Je suis guéri. Dans cette vie, je n'ai plus besoin de faire les expériences de la dualité, de la pauvreté, de la maladie, de la faim, de la pauvreté en amour. Je n'ai plus besoin d'être avec un homme ou une femme violente ou violent ou qui me bat, etc. Et là, je n'ai plus besoin d'alcool, je n'ai plus besoin d'être dans des addictions, etc. Et vous respirez doucement. Et je vous retrouve demain après-midi pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Au revoir.